Alors, Justin Cuba, le score 18-8, est-ce que c'est un score logique pour toi? Sévère, logique, peut-être un peu trop parce qu'on sait beaucoup d'erreurs de notre part aussi. Début de cadeau, début de match où on tient le coup physiquement, mais malheureusement après la jeunesse, quelques petites erreurs qu'il ne faut pas faire face à des équipes comme Moucron, ça se pécache directement. Un peu lourd, mais bon, voilà, c'est la réalité, c'est ce qui arrive quand on joue contre Moucron. Est-ce qu'il y a été, il y a un système de jeu qui a été mis en place pour justement contrecarrer notre pointe Ilian Zaoui? Parce qu'effectivement, on a vu qu'au début de match, vous avez quand même beaucoup joué en zone sur lui. Oui, il y avait une zone spéciale pour lui parce qu'on a vu qu'il scorait beaucoup ces derniers temps. C'est une très bonne pointe. Et voilà, après on avait dit c'est un risque à prendre parce qu'on sait que Moucron a des très bons shooters derrière, avec Rostic, avec German et autres, Mathias ou autres qui peuvent encore tirer. Mais voilà, c'est un risque à prendre. Voilà, au début ça a marché, puis après quelques petites erreurs, on sait que ça part fort en contre aussi pour Moucron. Donc malheureusement ça a été sévère à un moment donné. Après, votre objectif de la saison, c'est forcément de faire progresser les jeunes. Est-ce que des matchs comme ça aide à faire progresser les jeunes du noyau? Ah, ça normalement j'espère bien parce que physiquement c'était très dur pour tout le monde. Et ils voient ce que c'est le haut niveau en Belgique. Parce que là, il ne faut pas se cacher, Moucron joue le titre, et contre Anvers, contre Malines, c'est pas, je vais pas dire, avec beaucoup de respect pour les plus petites équipes comme Tilt ou autres au stand, quoi que ce soit, mais c'est vraiment contre Moucron, contre Anvers, contre Malines qu'on prend l'expérience parce que ça joue très dur, ça joue de la tactique. Donc c'est là où qu'ils vont prendre l'expérience. Merci Justin, merci. Alors Julien Donche, victoire méritée de Moucron. Ouais, victoire méritée. Et la victoire, on devait la faire. Le job est fait. Après, on n'est pas très satisfaisant au début, même pendant les deux premières parties. Mais on a toujours été au-dessus. On n'a jamais perdu un time, donc ça c'est l'essentiel. Maintenant, on aurait peut-être pu faire un peu mieux, quoi. On a vu début de match assez compliqué où les deux équipes se cherchaient. Surtout, on a vu effectivement un jeu défensif de tournée, une tactique en place pour justement contrecarrer Ilian Zaoui. Et après, on a vu que quand on casse la zone, quand on est plus mobile, on joue avec notre vitesse, là, ça fait mal. Ouais, c'est ça, c'est exactement résumé. On se doutait qu'ils allaient faire ça comme tactique. Ce qui est malheureux, c'est qu'on ne trouve pas la solution tout de suite à cette tactique défensive. Il fallait casser beaucoup plus que ça. Au contraire, on a pris le shoot et pas vraiment des shoots satisfaisants. C'était pas très dangereux pour Carrez. Donc on la met un petit peu dans ses petits souliers au début. Donc ce qui est malheureux, c'est qu'on a eu besoin de 2 times pour avoir ce déclic et après commencer à dérouler, quoi. Petite info, Malines qui gagne à Anvers 10-11. Ça veut dire que ce n'est toujours pas joué et que si on veut être champion, il faut garder nous-mêmes, pas calculer et gagner tous les matchs. Non, voilà, et ce résultat, je veux dire, de Malines à Anvers corrobore très bien ce que je dis. Même un match contre Tournai aujourd'hui, il faut le jouer à fond, quoi. Faut, Tournai met une tactique défensive en place, on ne trouve pas rapidement une solution. Contre une équipe comme Malines à Malines, ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué. Donc non, il faut que toute l'équipe reste bien concentrée et continue le job parce que maintenant nous on va bientôt entamer, il n'y a plus qu'un match à la maison, ce sera normalement le 23 décembre contre Oise. Mais après on va commencer avec les 12 travaux d'Hercule en allant faire que des matchs en déplacement. Et avec une situation assez compliquée pour nous, c'est-à-dire on n'a plus de piscine, donc on va voyager en France, on va voyager de piscine en piscine pour s'entraîner. Donc il faudra vraiment mentalement être très très fort, en plus de chaque entraînement, à chaque match, et même les plus faibles. Et donc il reste 2 matchs avant la trêve. Après la trêve, match capital, le 5 février à Malines. C'est là que le titre peut se jouer. Ouais, voilà, je crois qu'en ligne de mire, on a tous le 5 février. Maintenant, il ne faut certainement pas enterrer les autres équipes. Oise, chez nous, ça devrait aller. Sincèrement, avec tout le respect qu'on a pour cette équipe, nous, on devrait quand même savoir gérer. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'on a un déplacement à la Louvière. La Louvière, il y a des bons éléments. On a déjà vu qu'avec une excellente équipe de Moucron, on a déjà perdu en coupe.
Je dis pas en fait c'est un match piège. Voilà, avant Malines, il y a d'autres matchs, mais c'est clair que nous en ligne de mire, ce sera Malines à Malines. Merci Julien. Alors François-Xavier, tu es le responsable pour le sponsoring du club. Le fait qu'on joue à huis clos, c'est dommage pour les sponsors qui ne puissent pas nous vivre. De l'autre côté, on a essayé de faire avec le live et faire la présentation en face de la table pour effectivement mettre en valeur nos sponsors. Ben, je pense que c'est quand même quelque chose. Et je pense que tu as aussi un petit mot pour nos sponsors, pour les remercier aussi, qui nous soutiennent parce que même en période de Covid, l'année passée, on n'a pas joué du tout et ils sont toujours là. Qu'est-ce que tu peux leur dire, François-Xavier? Tout ce que je peux dire, c'est que c'est dommage pour tout ce qui est ballon de match, par exemple, qu'on pouvait faire jusqu'à il y a quelques semaines et qu'on ne peut plus faire maintenant. Donc forcément, les sponsors, je vais dire, un peu moins riches, ils sont floués. Mais voilà, on trouvera d'autres sponsors pour l'année prochaine et on trouvera une solution. Mais c'est clair que c'est pas agréable pour tout le monde, cette situation. Et on espère que ça va évoluer, quoi. Donc effectivement, on va travailler d'arrache-pied pour effectivement parce que sans partenaire, un club avec des ambitions comme nous ne peut pas survivre. Hein, donc c'est vrai qu'ils sont très importants pour nous et évidemment si on veut rester dans le haut du classement et jouer le haut du tableau, le titre, la Coupe de Belgique, effectivement on a besoin d'eux et par ce biais on les remercie également. Hein, c'est ça. Hein. Oui, tout à fait. Ben là, du fait que les bâches ont été mis de l'autre côté et qu'on puisse les montrer en live vidéo, c'est déjà une bonne nouvelle. Maintenant, il faudra aussi que la commune nous suive, que si on est champion, et j'espère de tout cœur, et si on est en Coupe d'Europe et qu'on participe à la Coupe d'Europe, il faudra trouver de nouveaux sponsors, mais qui seront fiers de porter les couleurs des Dauphins Moucronois, quoi. Merci François-Xavier, merci. Alors Stéphane, notre T2, quelle est ton analyse du match? C'est-à-dire qu'au début de match, j'ai senti l'équipe se chercher. Il y a l'équipe de tournée qui a mis un système défensif en place pour justement contrecarrer Ilian en pointe. Mais on a vu aussi que par la suite, si on est mobile, qu'on casse cette zone et qu'on met notre vitesse, ça fait la différence. Ça reste un derby, c'est la première chose qu'il faut savoir. Après, c'est vrai que notre entame de match, elle n'est pas bonne. Pourquoi elle n'est pas bonne? Parce qu'on a des couloirs de shoot et on ne les prend pas correctement. Maintenant, je pense que dans les autres périodes, on a su mettre en place le schéma de jeu. On les a plus attendus vers l'intérieur du but et on est parti sur des comptes. C'était un peu notre force. Maintenant, dire qu'on a été inquiété, non. Non, on savait que 4 périodes, on allait maîtriser le sujet. Même en étant... Allez, je suis respectueux de tourner, mais à un moment donné, il ne faut pas nous sous-estimer non plus, quoi. Ce qui a été fait toute l'année d'ailleurs, depuis le début de saison, Moucron était nulle part. Alors, on ne mettait même pas une pièce sur Moucron. Aujourd'hui, on est en pole position, les foyers sont ouverts. On va encore à la Louvière la semaine prochaine. Et après, on va préparer Malines. Petite info, Stéphane, Malines qui gagne ce soir à Anvers 10-11. Ça t'inspire quoi, ça, ce résultat? C'est pas étonnant. On sait que Malines, c'est une belle équipe. Mais comme je dis, nous, on doit avoir peur de personne. Et si on veut être champion, il faut travailler et aller gagner, quoi. Aller gagner là-bas. Ça veut dire que si on veut être champion, on ne doit pas calculer et tout gagner. Même le match capital, le 5 février à Malines. Mais de toute façon, chaque match doit être gagné. On ne joue pas pour perdre. Il faut y aller, respecter l'adversaire, peu importe, Oise, au stand. Et c'est comme ça, c'est les grandes équipes et les grands champions respectent les adversaires. Donc il faut y aller et en espérant qu'on fasse un bon résultat. Après on verra. Donc on a le club de Moucron a quand même déjà joué quelques matchs déjà du deuxième tour, hein, notamment Anvers. On joue encore 2 matchs la semaine prochaine à la Louvière, qui ne sera pas facile. On jouera le 23 décembre Oise, qui sera un peu plus facile. Mais est-ce que tu sens que l'équipe a besoin du repos? C'est évident, on a eu une grosse préparation depuis le 15 août. On a eu franchement un début de championnat sur les chapeaux de roue. Hein. Jouer Anvers, Malines, recevoir Éclos, il fallait que les gars soient présents.
Maintenant, c'est vrai que la fin de championnat est plus souple. Quoique là, ici, avec le match de la Louvière, il ne faut pas sous-estimer cette équipe. C'est toujours difficile de jouer là-bas. Mais il faut y aller, respecter l'adversaire et jouer. Jouer comme on sait faire. Après, les joueurs, ouais, on reconnaît, ils sont dans le creux de la vague en ce moment. Physiquement, ça commence à être difficile. On va les laisser un petit peu de repos après le 23. Et dès janvier, on refait une petite préparation physique. Alors la bonne surprise, c'est qu'on a les moyens de pouvoir fonctionner. J'en dis pas plus pour maintenant. Mon président le dira plus tard. Mais il va falloir compter avec Moucron jusqu'à la fin de la saison. On sera, même avec cette fermeture de piscine, on répondra présent. On répondra présent. Et on va essayer d'être magnifique. Et faire quelque chose de magnifique. Et tous ensemble. De toute façon, c'est le manque de bassin, la deuxième partie de championnat, n'empêchera pas Moucron à jouer pour le titre. Ça ne posera pas de problème. Avec des amis, dans notre entourage, on a trouvé des solutions. Maintenant, on ne les dit pas tout de suite. On officialisera en temps et en heure. Mais sachez qu'on sera présent. On a tous les voyants ouverts pour que l'équipe première puisse s'entraîner. Mais toute la formation, parce que c'était important aussi. C'était important que nos petits puissent s'entraîner. Puissent s'entraîner parce que la reprise au mois de septembre, elle sera très importante. Voilà. Merci beaucoup Stéphane. Alors, petit message. C'était le dernier match pour moi à domicile du week-end. Moi, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous en espérant vous revoir au mois de janvier au bord du bassin. Merci à vous. Merci Stéphane, merci. Salut Nathan. Ça va bien et toi? Ça va, ouais. Content du match? Ouais, franchement content. Après, on a fait quand même pas mal d'erreurs. Niveau défensivement, on a laissé shooter pas mal de joueurs. On n'a pas bien joué au niveau du bloc, mais sinon ça va. En attaque, on a quand même réussi à. On va dire que le résultat est là, le principal. C'est le principal. Et comment tu te sens dans notre équipe, Nathan? Puisque tu as commencé ce championnat avec un très haut niveau et tu continues dans cette lignée-là. Qu'est-ce que Moucron t'apporte? Comment tu te sens dans cette équipe? Franchement, Moucron, il m'apporte quand même pas mal de trucs. Je me sens plus à l'aise, plus en confiance. Du coup, franchement, niveau shoot, niveau tout ça, et même dans le groupe complet, on s'entend vraiment bien et c'est ça qui fait la différence, quoi. Et ton but, c'est quoi pour cette saison avec Moucron? C'est finir champion. C'est mon seul but. Il n'y a pas de meilleur buteur, il n'y a pas de meilleur joueur. Je veux juste être champion. Voilà, très bien, bonne continuation. Merci à vous aussi. Merci, au revoir. Alors, avant d'avoir Samuel Gomez à l'interview, j'ai à mes côtés Philippe Donche, le vice-président de l'ASBL Royal Dauphin Moucronois. Alors Philippe, content du score final de ce derby? Écoute, depuis qu'on se connaît, tu sais que je suis jamais content. Donc pour moi, on a pris beaucoup trop de buts de loin. Bon, maintenant, oui, le résultat, pas de souci, il n'y a pas de problème pour ça. Le principal, c'est le résultat, mais il y a mieux. Alors, par rapport à cette première partie de championnat, est-ce que tu peux être satisfait dans l'ensemble vu la première position du classement? Ouais, je pense que je vais me répéter. Pourquoi tu me poses la question? Tu sais la réponse. Bah, oui, bien sûr qu'on peut être très satisfait de cette position. On est premier, on est devant Malines maintenant. Enfin, donc on était déjà devant Malines, oui. Bon, maintenant il y a encore des matchs à jouer, il y a encore Courtrai. Et je pense que le match le plus important, ce sera Malines chez eux, quoi. Donc, mais bon, Malines doit encore jouer aussi. D'autres matchs importants. Le championnat est loin d'être terminé. Alors, cette deuxième partie de championnat, avec la fermeture de piscine, ça nous a posé de gros soucis d'organisation pour effectivement faire transférer un club entier avec ces catégories de jeunes. Donc on a trouvé des solutions de piscine. Est-ce que finalement on peut être satisfait de la solution de recours qu'on a pu trouver? Ben oui, il faut être satisfait, c'est évident, parce que bon, je pense qu'on doit remercier le staff qui a réussi à trouver donc, toutes les piscines pour faire les entraînements, que ce soit pour l'équipe première que pour les jeunes. Bon, maintenant, la fermeture, on ne l'a pas voulu, elle est là, il faut s'adapter, mais bon, heureusement, on a réussi à trouver des solutions. Est-ce que tu peux dire un petit mot pour nos partenaires sponsors qui nous soutiennent, même en période de crise? Parce que finalement, sans eux, on ne pourrait pas envier des objectifs de titre chaque année. Tu sais, les sponsors sont primordiaux, toujours. Ça a toujours été. On a toujours été à la recherche des sponsors. Et bien sûr, bon, on les remercie fortement. Et surtout dans une situation comme celle-ci, bon, avec malheureusement sans public,
On arrive quand même, on espère à les satisfaire en montrant leur publicité. Et sincèrement, on espère que ça va continuer dans les années à venir. Merci Philippe, merci. Alors j'ai à mes côtés le coach de tournée Samuel Gomez. Alors Samuel, le score de 18-8, ça t'inspire quoi? Je dirais un petit peu sévère dans l'ensemble du match parce que je pense qu'on a vraiment sorti un bon match. Mais voilà, quoi, face à une équipe comme Moucron qui a une expérience et un niveau de jeu qui est deux classes au-dessus de nous. Donc je pense que chaque petite erreur se paie cash, quoi. Donc je leur avais dit, il faut essayer de faire le moins d'erreurs possible pour, si on veut réussir un petit peu à les embêter. Mais voilà, je crois que malgré tout, on a posé une bonne résistance. Et voilà, je suis un peu déçu du 18 parce que il me paraît, maintenant c'est mon équipe forcément, mais il me paraît un peu sévère vu le match auquel on a insisté, mais c'était un bon derby. Dommage qu'il n'y avait pas le public. Est-ce que c'était la tactique de départ de contrecarrer Ilian Zaoui en jouant en zone, effectivement? Complètement, ça faisait vraiment partie de notre tactique parce que Ilian, voilà, on le connaît un petit peu à tourner pour avoir déjà joué contre lui quand il était à Douai. Et il monte en puissance, il faut dire clairement que techniquement c'est du haut niveau, donc chaque balle qui lui est arrivée, même en zonant, on l'a payé cash quoi, derrière, donc c'était vraiment la tactique. Et je trouve qu'elle a plutôt pas mal fonctionné, surtout dans les deux premières périodes où il n'y a pas eu beaucoup de buts, je vais dire à distance, de la part de Moucron, où on a bien contré ça. Donc pour moi ça fonctionnait bien, dommage que nous on a eu un peu de mal à mettre devant à ce moment-là avec le penalty raté, les zones plus. Mais voilà, après une fois que j'ai envie de dire que Rostic a trouvé le chemin défilé, ça a été un petit peu plus compliqué. On a vu aussi que Moucron, au moment où ils accélèrent le jeu, qu'ils cassent la zone, là évidemment ça devient un peu plus facile pour Moucron. Mais on peut dire aussi que Tournai a joué avec ses armes. Je pense que tes joueurs, ils ont joué sans complexe, sans peur. Et je pense que ce match-là aidera aussi à progresser aussi, parce que c'est avec des matchs comme ça qu'on progresse. Voilà. Et, dernière petite question, un derby c'est toujours chaud, sans public c'est pas pareil. Hein. C'est vraiment le regret que j'ai qui vivent ça comme on a pu vivre nous. Anto, tu sais, des publics avec un public à Moucron qui est particulièrement chaud, où c'est une ambiance assez électrique. Moi, voilà, ça me donnait des ailes et toi aussi. Et d'un côté, j'ai envie de te dire que pour mes jeunes joueurs, c'était peut-être une pression en moins à gérer sur leurs épaules, tu vois. Donc pour le spectacle, je suis très déçu. J'aurais voulu qu'ils vivent ça, mais je pense que ça aurait été une pression supplémentaire pour eux. Donc au final, je pense que c'est 50-50 pour nous, quoi. Ça a été pas mal. Après, avec ce live, avec les deux commentateurs, on a essayé d'offrir aux supporters, pas seulement les supporters de Moucron, mais aussi de Tournai, de pouvoir vivre le match chez eux. Visiblement, on a eu des beaux commentaires, donc ça nous pousse à continuer dans ce sens-là. C'est avec nos armes, quoi, avec ce qu'on a pour le rendre accessible à beaucoup de monde. Et chapeau à Moucron pour ça et j'espère que les clubs vont emboîter le pas et aller dans cette... Merci Sam, merci. Bonne continuation.